Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc vidéo qui fait office d'entracte entre guillemets de lancement de la nouvelle queue de ce mois de novembre. Queue qui est rattachée au film Black Panther Forever, hein, qui est sorti aujourd'hui, hein, mercredi 9. Voilà, donc cette queue est riche en pas mal de choses. C'est que déjà on va pouvoir affronter, notamment pour la difficulté de doyen, qui est une nouvelle difficulté qui sera accessible uniquement pour les briseurs de trône. On va pouvoir affronter les premiers 7 étoiles. Donc ça c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, on va pouvoir commencer à gagner les ressources liées aux reliques. Donc pour pouvoir monter les reliques, on va avoir aussi un objectif spécial dans lequel il faudra combattre certains personnages pour pouvoir justement gagner 2000 éclats de reliques. Donc je vais vous montrer juste maintenant là. Voilà, donc les éclats de cristaux de reliques 3 étoiles. Donc il y en a 2000 ici. Ce qui va nous permettre de pouvoir après récupérer une relique qu'il faudra associer à un personnage de notre roster. Donc les reliques sont entre guillemets les persos soutiens, hein, donc ça je pense que vous l'aurez compris. Donc chaque jour, vous allez pouvoir, par le biais du calendrier ou par le biais de messages de Kabam, récupérer donc, des petites clés qui vont vous permettre d'aller effectuer des passages sur les différents chemins pour la quête secondaire. Voilà, donc chemin qui va être composé de deux combats avec des bonus de bornes et un combat final de boss soit contre Atuma, soit contre Shuri, qui vont être les deux nouveaux persos qui vont intégrer le pool de roster du jeu. Pool basique de roster du jeu bien plus tard, mais qui vont intégrer le roster du jeu dans sa globalité. Voilà, donc vous allez avoir besoin pour chaque passage d'une clé du reliquaire. Sans ces clés-là, vous ne pourrez pas avoir accès au passage et vous allez tous les jours, par le biais du calendrier de connexion qui va se mettre normalement à jour cette nuit, hein, donc on est mercredi quand je vous parle, il n'est pas totalement minuit encore. Voilà, donc soit par le biais aussi de petits messages de Kavan, de toute façon on vous l'explique dans le petit texte et compagnie. Voilà, donc vous allez tous les jours avoir la possibilité de récupérer une petite clé et chaque clé va correspondre à un chemin. Et voilà, dans ce chemin, vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses, dans des fragments de ressources pour pouvoir améliorer vos reliques, des éclats 5, des éclats 6, de l'or en pagaille. Donc c'est une quête secondaire qui est bourrée en or, donc ça c'est plutôt cool. Des pierres 5 aussi, de ce que j'ai pu voir aussi, là, pour l'avoir fait déjà une première fois sur mon compte secondaire. Voilà. Et ensuite, il va y avoir d'autres événements aussi. Donc du 10 au 13 novembre, vous allez avoir des événements du Platinum Pool donc spéciaux, donc, qui vont vous permettre de gagner soit le Platinum Pool 5 ou 6 étoiles. Donc bien sûr c'est comme d'habitude, hein, vous l'aurez compris, il faudra récupérer des pièces du corps de Platinum Pool pour pouvoir le farmer et après aller chercher dans la boutique le cristal de Platinum Pool et vous permettre du coup par la même occasion de récupérer le Platinum Pool de qualité pour lequel vous avez toutes les pièces. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire ce mois-ci. Donc c'est assez cool. Et puis voilà. Donc là aujourd'hui on va partir sur la side quest, uniquement sur la side quest. Du coup, alors attendez 30 secondes. Je vais juste voilà, enlever les notifications, comme ça m'évitera de me faire bourrer le crâne par les notifications. Donc on va partir sur la side quest. Donc SideQuest, donc vous allez pouvoir voir aussi qu'il y a une SideQuest qui est bloquée. Donc c'est pour les personnes qui sont soit Paragon, soit Briseur de Trône. Donc c'est la nouvelle difficulté, la difficulté doyen dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les 7 étoiles. Donc grâce à la petite clé que je vous ai montré tout à l'heure, vous aurez la possibilité de l'utiliser pour tous les niveaux de difficulté. Donc ça c'est cool. Donc c'est pas un seul passage, c'est un passage pour chaque niveau de difficulté, donc avec la clé correspondante, la petite clé qui va vous ouvrir entre guillemets la voie. Donc il va avoir en tout 7 chemins. Voilà, ça il faut le savoir, il va avoir en tout 7 chemins. Et chaque chemin, vous allez avoir des bonus de borne bien sûr. Donc pour le premier chemin, vous allez vous confronter à Hulk classique et le soldat de l'hiver. Et après, une fois que vous allez arriver sur le téléporteur, vous allez soit vous téléporter du côté de Shuri, soit vous téléporter du côté de Atuma.
Franchement, Shuri est beaucoup plus facile à battre que Atuma. Atuma, il y a un gameplay un peu particulier. Je ne l'ai pas encore bien cerné, mais c'est assez chelou quand même. C'est assez chelou, donc à voir. Donc on va partir avec Nimrod. Ok. Je pense qu'on va partir aussi avec Galan. Voilà. Et on va partir comme ça. Donc on va faire la quête secondaire, le premier passage de cette quête secondaire. Voilà. Donc j'ai pas récupéré la clé par contre. Il faut juste que je récupère la clé. Voilà. Là j'ai récupéré la clé. Et du coup j'ai accès. Voilà. Donc sans la clé vous n'avez pas accès. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 7 passages en tout. Et chaque passage a besoin d'une clé. Après vous avez un passage gratuit dans lequel vous n'avez pas besoin d'avoir la clé. Donc là, on peut effectuer deux passages. Donc aujourd'hui, on va effectuer deux passages. En premier passage sur Hulk et Soldat de l'hiver. Le deuxième passage au centre sur le Thor et sur la Scarlet Witch. Et puis après, eh ben, on en restera là pour cette vidéo. Donc au niveau des bonus de borne, donc vous allez avoir Fury pour le premier perso. Donc lorsqu'il est frappé, le défenseur a 10% de chance d'activer un buff de Fury pendant 8 secondes, ce qui va lui conférer plus 100% d'attaque. Ensuite, on va avoir un bonus de bande qui s'appelle Soleil Levant. Donc lorsque le défenseur est frappé, l'attaquant gagne un buff de Fury qui donne 2,5% d'attaque. En fait, si vous dépassez les 10 buffs de Fury, vous allez subir une dégène vous causant 12% de l'attaque pendant 4 secondes. Donc faire attention à ça. Vous allez avoir aussi un bonus de borne qui va s'appeler effritement d'armure. Donc si l'attaquant n'a pas réussi un coup pendant 6 secondes, vous allez perdre votre classe d'armure. Vous allez avoir subi en gros des buffs de brise armure. Pardon. Et vous allez avoir aussi donc Ragnarok. Lorsque le défenseur est étourdi, il gagne une furie augmentant l'attaque de 30% pendant 4,5 secondes. Lorsque l'attaquant est étourdi, il gagne brise armure. Enfin, ouais, c'est ça. Réduisant son saut d'armure de 30% pendant 5 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier bonus de borne. Deuxième bonus de borne, vous allez avoir focalisation de puissance, vulnérabilité à incinération, euh, adaptation d'énergie et épreuve par le feu. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris Bishop notamment. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On y go. Alors, je vous invite aussi à aller voir ma dernière vidéo, donc vidéo opening d'abonnés, hein. Donc qui est en l'occurrence un opening de Karl, qui est un membre de l'Alliance, donc un collègue. Franchement, c'est juste un régal son opening. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo si elle est pas totalement sortie ou si vous regardez celle-là d'abord. Je sais pas laquelle sera sortie en premier, mais bon, comme l'opening a été live, je pense que ce sera d'abord le live qui va sortir en premier. Allez, c'est parti. Donc là, on va partir du coup avec. J'hésite. On va y aller avec notre ami Infamous Iron Man. Donc, pour faire sauter les furies, c'est pas compliqué, il faudra faire une attaque chargée. Donc voilà, il faut éviter d'arriver à 10 furies. Voilà. Ok, on est pas mal là. Ok, là je suis bien. Je suis désolé pour le petit bruit. J'ai les doigts qui glissent. Ok, je suis pas trop mal là. C'est désagréable, hein. Ah merde, j'ai merdé.
Et là, du coup, je prends cher. Là, j'ai pris cher. Ah, je suis désolé. Ah, j'avais bien géré le combat, il a fallu que je fasse de la merde. Du coup, on va y aller avec Bishop. On va le finir avec Bishop. Ah, zut. Ok, voilà. Ouais, donc là, c'est bon, on est pas mal. J'ai les doigts qui transpirent, ça me gonfle ça. Ça va être peu pénible. Voilà, donc là, du coup, comme je remplis certains objectifs du défi solo, donc il faut se battre contre 12 persos en particulier. Ça vous permettra de récupérer bah, du coup les fameux éclats de reliques. Depuis le temps qu'ils en avaient parlé d'ailleurs. Donc là, on va aller contre le soldat de l'hiver. Donc du coup, là, on va y aller avec le bishop encore une fois. On va finir le soldat de l'hiver avec le bishop. Normalement, ça devrait passer, hein, je pense. Ça devrait passer. Ok, on est pas mal là. Ouais, ça va le one shot ou pas? Je sais pas. Je suis à 44 prouesses. Ah non. Ça lui a levé pas mal par contre. Ah zut. Ah non. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Après, honnêtement, franchement, honnêtement, ça me dérange pas de mourir. Parce que comme il n'y a que 3 combats au final, c'est pas grave en soi. Ah, sérieux, il va me faire chier longtemps lui. Voilà. Comme ça, je gagne une charge persistante pour mon prochain combat. Donc là, j'ai effectué 2 combats. Donc, comme vous pouvez le voir, on récupère de l'or, hein. Franchement, ça vaut le coup, hein. 150 000 en or, ça se prend, hein. Ça se prend. Donc là, on va aller sur Shuri, je pense. Donc, au niveau des bonus de borne, on va avoir axe de puissance, clairvoyance, main lourde et contre-coup. Donc, entre guillemets, relativement simple. Le Hatuma est beaucoup plus compliqué. Ah, j'ai pas réussi à lui placer la tech chargée. Ah, zut.
J'ai pas réussi à lui placer l'attaque chargée. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. C'est pas grave. On va y aller avec torche. Ouais, il faut jouer les interceptions pour pouvoir la défoncer en 2-2. Mais comme vous pouvez le voir, hein, franchement, c'est facile. C'est assez facile. Ah, c'est juste des problèmes de concentration que j'ai fait, donc que j'ai eu. Voilà. Donc là, je vais aller sur, du coup, la fin du parcours. On va pouvoir un petit peu regarder les récompenses que je vais gagner. Donc 150 000 en or. Donc du T5, du T4C, pardon. Non, ouais, c'est ça, du T4C. Voilà, donc assez intéressant. Là, comme vous pouvez le voir, Virtuose en tech, en mutant et en science, je suis pas trop mal. Je pense que je vais partir sur du cosmique. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir du Gore ou du Galan en Crystal Feature 6. Donc dans l'optique que j'ai du Galan ou du Gore. Voilà. Donc ensuite, autre récompense qu'on va gagner. Donc on va gagner des petits éclats de cristal de relique 3 étoiles, encore une fois. On va gagner aussi des fameux fragments de catalyseur basique 1 étoile. Donc ça va vous permettre d'augmenter entre guillemets vos reliques, donc votre perso soutien. On va gagner aussi de cristal de fragments d'alliage de classe 1 étoile. Pareil, toujours attrait aux fameuses reliques. On va gagner du T5C 1%, donc ça c'est cool parce que ça fait quand même 5%. Donc si par chemin on fait du 5%, en sachant qu'on a 7, ça fait du 7 x 5, 35, ça fait 35% quand même à récupérer. Donc après il faut bien sûr avoir la chance de récupérer la même chose. Ça, c'est voilà. Et on va récupérer les fameux éclats de cristaux Griff et Croc, vous permettant d'avoir un perso faisant partie du roster de Griff et Croc. Donc là on va la rejouer. On va faire le deuxième passage. Donc celui qui est gratuit, hein, pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir des clés. Donc là on va avoir du Thor. Donc là on va avoir bonus furie amélioré. Donc vol comme un papillon, les effets de furie du défenseur sont mis en pause de manière indéfinie. Il se relance pendant 10 secondes lorsque l'attaquant esquive ou évite une attaque. Ok. Là on va avoir la Scarlet Witch aussi. Donc là du coup, parade. Ok. Donc là je pense que je vais y aller avec Doom. Je vais juste changer d'équipe. On va juste modifier l'équipe. On va mettre Doom. Je pense à la place de Galan. Et je vais vous faire un combat contre Atuma. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors Atuma, perso un peu particulier quand même. J'ai joué contre lui tout à l'heure. Un peu chiant quand même le perso. Voilà, donc là on va aller tout droit. En tout cas, je la trouve relativement facile cette side quest. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de cette side quest. En tout cas, les récompenses en légendaire, elles sont vraiment intéressantes. Alors, je me doute que les récompenses en doyen, elles doivent être encore plus intéressantes. Après, là, je suis en train de finir ma quête d'histoire justement pour passer briseur de trône. Parce que je m'aperçois que de toute façon, je vais en avoir besoin quoi qu'il arrive. Ah zut. Ah là, j'ai fait de la merde. Alors que normalement, je devrais le passer crème celui-là. Ok, on est pas mal. Allez, c'est parti. Ah, on est bien là. Ah putain, j'ai manqué.
Heureusement que derrière je me rattrape un peu. Allez, on va y envoyer le SP2 et on va le finir comme ça. Voilà qui est fait. Donc l'or à récupérer, les fameuses ressources pour monter les reliques, les fameux éclats de reliques. Voilà, franchement c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors est-ce qu'on va avoir des fragments 6 aussi? Je sais pas du tout. Normalement oui, on devrait avoir des éclats 6 étoiles. En tout cas, sachez que maintenant, à partir de maintenant où vous doublez à 6, vous avez des fragments de 7 étoiles. Mais vous pouvez pas avoir encore accès aux 7 étoiles. Ils seront disponibles que début d'année prochaine. Voilà, on y va avec torche, c'est easy. Voilà, le combat est plié en 2-2. Ok, donc on va essayer d'aller sur Atuma. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez faire du coup les 4 passages sur les. Enfin, les 2 passages sur les 4 niveaux de difficulté. Ça va vous permettre de remplir l'objectif solo. Donc celui-ci. Donc, du coup, ça va vous permettre de faire les 12 combats. Donc ça, c'est cool, c'est fun. Donc là, on va y aller avec notre ami Bishop. Donc là, on a comme bonus de monstre. Donc en activant irrésistible ou bloquable buff ou passif, les attaquants méchants se donnent une régénération passive qui ne s'accumule pas et procure 10% de leur santé maximum sur 5 secondes. Transfert vital. Donc l'adversaire encaisse des dégâts directs avec le temps, perdant 2% de sa santé. Mais quand enfin, en gros, le but du jeu, ça va être de l'attaquer au maximum. Alors qu'il va avoir N répétitif, un mur à pointe. À chaque fois que vous allez attaquer, vous allez subir des dégâts. Voilà. Bon. Dans l'ensemble, il n'est pas très difficile à battre, mais quand même. Bon, c'est pour ça que je prends Bishop quand même, pour pouvoir essayer de le défoncer assez rapidement. Voilà, donc là, du coup, tant que je le frappe, je subis pas de dégâts. Voilà. On n'est pas trop mal. Alors, il m'a fait son SP1, il m'a pas fait son SP2 encore. Ok, on va voir ce que ça donne. Il va me faire son SP3, il va m'éclater, je suis sûr et certain. En tout cas, c'est stylé. Ça fait beaucoup penser à Namor, le SP3. L'animation, elle est vraiment stylée. Ouais, il m'a éclaté. Franchement, ce perso est vraiment stylé. Je trouve qu'il est vraiment stylé. Donc là, du coup, on va y aller avec Doom. Allez, attaque. Ouais, c'est bon. Bah, finalement, il n'est pas si difficile que ça. Il n'est pas si difficile que ça. Donc là, on va voir un petit peu le niveau de rec. Sur le passage du milieu, ce que je vais gagner. Donc 150 000 en or là aussi. Ah, des éclats 6. Ah, ça c'est cool. 2000 éclats 6. 8 T4B. 250 éclats de cristaux griffes et crocs. Et 50 fragments de catalyseur basique à une étoile. Bon, franchement, ça c'est cool. C'est cool. Ben voilà, franchement, non, franchement, les récompenses sont super intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle QE.
secondaires, bien sûr, je précise. Moi, je trouve que les récompenses sont vraiment intéressantes. On va pouvoir enfin récupérer des trucs à très haut reliques. Donc, du coup, ça va nous permettre rapidement d'avoir les reliques. Alors, attention. Par contre, il faut être impérativement incollectable, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour pouvoir bénéficier des reliques. Sans le niveau incollectable, vous ne pourrez pas bénéficier des reliques. Donc c'est vraiment les incollectables, les chevaliers, les briseurs de trône et les paragons qui peuvent avoir les reliques. En dessous du niveau incollectable, vous ne pourrez pas avoir les reliques. Voilà, donc ça il faut le savoir. C'est super important de le savoir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle QE. Moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle, pour le deuxième épisode de cette QE. Je pense demain ou après-demain. On va voir comment, si j'ai du temps ou pas. Voilà, mais j'ai déjà fait, c'est ma deuxième vidéo de la soirée, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà, mais merci de m'avoir suivi. Merci à tous. Tchuss.